Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril d'horoscope, bien entendu. Donc sur cette guidance, elle va être déclinée en plusieurs parties. Mais avant de démarrer votre guidance, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants. Merci d'être là sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Merci à vous aussi, mes belles âmes qui me suivent depuis quelque temps. Soyez tous bénis abondamment, que la source vous accompagne sur votre chemin de vie. Je vous inviterai, mes belles âmes, à prendre du recul parce que nous sommes sur une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et laissez les autres de côté. Une guidance, on ne joue pas sa vie sur une guidance comme j'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne. Il s'agit des messages intuitifs. Ce n'est pas de la voyance pure. Donc, si vous voulez quelque chose de personnalisé, venez vers moi me demander un rendez-vous pour une consultation privée ou personnalisée. Donc, je le ferai avec dévotion et amour, comme vous le savez. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez également aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui va vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, sur cette guidance aujourd'hui du mois d'avril, ami Balance, nous allons voilà, je voulais vous demander aussi de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Nous allons commencer par l'énergie du passé. D'accord? Le passé peut être un passé proche, peut être un passé lointain. L'énergie actuelle et l'énergie à venir, sortante. D'accord? Alors, sur cette guidance, j'ai une énergie féminine, d'accord, qui a usé de certains agissements, on va le voir. Mais je vais commencer d'abord par votre énergie du passé. On parle ici d'enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être votre enfant, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être un projet, un nouveau départ, quelque chose que vous avez essayé de construire ou que vous avez construit, d'accord, et qui finalement s'est avéré instable, d'accord, ou alors qui est parti. Ça peut aussi être la mort d'un enfant malheureusement, d'accord, puisque nous avons le cercueil ici, nous avons le deuil et nous avons l'ancrage. Quelque chose que vous avez construit pendant longtemps, d'accord, ça peut être votre entreprise, qu'on appelle aussi notre bébé, ça peut être un mariage, ça peut être une relation, et puis du jour au lendemain, bam, ça s'arrête. Rupture brutale, rupture totale, divorce, séparation, deuil, n'importe quoi, voilà, licenciement, quelque chose qui s'arrête. Fermeture, dépôt de bilan, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Vous pensiez avoir vraiment déjà mis ce qu'il fallait. Peut-être que c'est votre maison que vous avez perdue aussi. Vous avez conçu une maison et puis du jour au lendemain, ben, vous avez perdu parce que ben, il a fallu peut-être la vendre à cause d'un divorce. Il a peut-être fallu, voilà, je ne sais pas moi, vous pouvez peut-être plus rembourser votre crédit ou vous êtes trouvé peut-être aussi à la rue, j'en sais rien. Et puis, on descend dans le trou noir de l'âme, burn-out, d'accord? Ici, on parle aussi que pour certains, il s'agit d'un ami avec qui on a vécu quelque chose de difficile comme ça. Et on parle d'une femme à la fleur de l'âge. Peut-être pas qu'elle est une femme à la fleur de l'âge, peut-être que c'est cette amie-là qui est une femme à la fleur de l'âge. Mais on parle d'un ami. Là, on peut dire aussi, mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. On parle de quelqu'un qui pensait faire confiance à cet ami et que finalement, oh ben, on a été déçu, on a vécu des choses difficiles. D'accord? J'aurais pu parler pour certains que ça peut être une amie qui vous a soutenu à sortir ces épreuves, de ces épreuves-là. Ça peut aussi être le cas pour certains, mais je ne vois pas une femme ici qui vous a aidé. Je vois plutôt que peut-être que c'est vous, cette femme, qui avez sollicité l'aide d'un ami pour traverser des obstacles et que finalement, vous commencez juste à sortir le nez de l'eau, d'accord, ou la tête de l'eau, à commencer à respirer, puisque ici j'ai quelqu'un qui va venir vous donner un soutien, son amour, de l'aide, d'accord. On a le cavalier, c'est quelque chose qui va être rapide. Donc pour moi, cette période a été une période assez longue quand même. Peut-être que vous avez aussi eu une amie, une femme qui vous a soutenu à traverser cette période, c'est possible, d'accord. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui était votre ami, avec qui vous avez sombré comme ça. Voilà, c'est possible. Donc ici, on a vraiment une notion, on quitte la montagne, on quitte les épreuves, on quitte toute cette douleur. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore dans ce cas de figure, dans cette configuration, on vous invite ici à prendre la notion que vous devez quitter ça parce que regardez, vous avez le soleil,
l'élévation, vous avez la clé, vous avez la lettre. D'accord? Il y a peut-être des courriers que vous attendiez aussi. On parle ici, il y a une notion peut-être de voyage aussi, pour faire une pause, pour prendre un break et vous remettre de vos émotions, de commencer à réparer votre cœur. On voit ici le cœur qui a souffert, d'accord? On parle des blessures, on parle ici de chagrin, de pleurs, de cœur blessé. Il y a un grand-père là qui vous soutient, ok? Et j'ai encore le chien. Le chien, c'est vraiment les amis. Ça peut aussi être que vous avez perdu votre grand-père aussi, d'accord? Ça peut être que vous avez perdu un enfant, d'accord? Mais j'ai ici une notion de quelqu'un qui va vous soutenir ou qui vous a soutenu, qui est un ami, peut-être quelqu'un là-haut qui est déjà parti. Ici, c'est la carte des bonnes nouvelles. Vous attendez des nouvelles, vous allez les recevoir, des bonnes nouvelles. Après une période difficile. J'ai la notion d'une femme qui a essayé de bloquer votre chance, qui a essayé de vous bloquer dans votre chemin de vie. Parce que la chance ici, elle est vraiment renversée. Si vous êtes un homme, peut-être c'est une femme avec laquelle vous avez eu des enfants. J'ai une notion ici des jumeaux aussi. Ou peut-être c'est vous qui êtes une femme qui avait des jumeaux et vous avez traversé une épreuve difficile. Peut-être que vous avez perdu un des jumeaux, peut-être que vous avez perdu un enfant, peut-être que vous avez perdu votre mari, peut-être que vous avez perdu votre travail. Et on parle d'une femme qui a essayé de prendre votre chance, ici. D'accord? La chance, elle est renversée. Et vous avez reçu plein d'énergie, on va dire, up and down. Je vais vous expliquer après parce que vous allez comprendre. Nous avons des nouvelles, nous avons des nouvelles qui vont arriver parce que ici, vous allez finir par comprendre, parce que là, nous sommes vraiment dans la carte d'énergie actuelle où on vous demande de vous reposer. Il y a un grand-père là-haut qui va vous soutenir. Peut-être que c'est votre grand-père encore sur cette terre. Vous allez peut-être aller voir votre grand-père pour vous donner un peu de force, je ne sais pas. Mais il y a un grand-père là. Moi, ce grand-père, en fait, généralement, il sort un grand-père qui n'est plus de ce monde. Ça peut être votre grand-père, ça peut être un arrière-grand-père qui va vous soutenir. D'accord? Peut-être qu'il avait un chien, je ne sais pas, demandez à vos parents. J'ai une femme là. Il y a beaucoup de femmes dans votre énergie. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez eu beaucoup de compagnes, ou alors peut-être que ce sont vos sœurs si vous êtes une femme. Ma foi, je vous ressens moi ici. Ici, une personne à la fleur de l'âge. Il y a une bonne femme là, il y a une femme qui est bien là. Mais il y en a une autre ici. Ça peut être une belle-mère pour certains. D'accord? Ça peut vraiment être ça. Ici, j'ai les oiseaux, j'ai des nouvelles des choses qui vous ont été envoyées. Ces nouvelles-là, ce n'est pas des nouvelles comme si... ce n'est pas des nouvelles bienveillantes puisqu'on a la lune, on a la tour. D'accord? Ça peut aussi être une lettre d'expulsion dans une maison. La tour ici, pour moi, cette femme, elle a contribué à ce que tout ça, ça se passe dans votre vie. D'accord? Elle a contribué. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la tour, vous avez quand même l'élévation et la protection. Elle a contribué à vous envoyer toutes ces choses-là, mais elle n'a vu que du feu. Parce que, alors, pour certains, je dis bien pour certains, il peut s'agir d'une relation, une femme qui pense que vous êtes sorti avec son mari. D'accord? Ou peut-être une femme qui pense que vous l'avez trompée. D'accord? Ou peut-être que vous avez vraiment trompé cette femme et qu'elle a mal pris. Donc il y a vraiment une notion ici, une personne qui se venge, qui vous envoie du feu, de la foudre, qui vous envoie vraiment des énergies basses. C'est une personne qui persévère. Hein. Je pense qu'elle a essayé plusieurs tentatives, elle a fait des choses plusieurs fois. Donc elle a vraiment essayé de vous prendre votre chance, de vous bloquer votre chance, de vous bloquer, de vous envoyer des énergies basses. D'accord? De vous détruire même aussi. Peut-être qu'elle a envoyé des nouvelles, elle a envoyé de la délation en disant, peut-être qu'elle a demandé à ce qu'on te fasse un contrôle fiscal, peut-être qu'elle a envoyé des fausses informations, ou elle a envoyé des informations, je sais pas moi, la police, pour que tu aies des problèmes. Il y a vraiment une notion ici, je vais te pourrir la vie, quoi. Il y a vraiment une notion ici. Et c'est quelqu'un qui a pris tout son temps pour pouvoir se venger. Se venger de quoi? Je ne sais pas, parce que pour certains ici, il s'agit peut-être d'une relation charnelle. D'accord? On a union charnelle ici. C'est comme quelqu'un qui souffle sur les braises. Elle souffle, elle attend. Quand tu commences à aller mieux, elle ressouffle encore. D'accord? Elle souffle, elle attend.
On voit on-off ici. Elle prend son temps, elle souffre, tu vois. J'ai quelqu'un ici qui a mal là, qui a mal là. Voilà. Quand tu vas sentir cette douleur-là, il y a une personne qui doit l'entendre ici. Quand tu vas sentir cette douleur-là, tu sauras de quoi je parle, d'accord? Elle souffle, elle attend. Et à chaque fois, ben, tu te retrouves avec des douleurs bizarres, ok? On parle des énergies de la lune. Pour l'instant, voilà, il y a une notion ici où elle a fait la pause, d'accord? Là, elle est en pause. Mais même en pause, c'est parce qu'elle sait que si elle continue à pousser, pour elle, tu vas rendre l'âme en fait. Donc, elle est en pause. Elle souffle, elle attend. Elle souffle, elle attend. Ça peut aussi être quelqu'un qui a essayé de t'empoisonner proprement dit, hein. Ou elle a vu que si elle continue avec son poison, tu vas finir par mourir. Donc, c'est quelqu'un qui, comme si elle était médecin et qu'elle savait quelle dose mettre dans tes médicaments pour que elle te mette comme un légume en fait. Tu vois, c'est comme si elle était médecin et qu'elle savait comment faire les choses. Voilà, on me donne ce message-là ici. Ce que j'ai ici, on parle pour certains, c'est dans une relation où les gens étaient vraiment mariés, ok? Et j'ai eu une fausse personne là. Quelqu'un là qui est fausse. Pour d'autres, ça peut aussi être une belle-sœur. Ça peut aussi être une amie. Mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. On vous dit pendant la période d'été qui arrive, là, on est au printemps. Vous voyez, je vous ai mis la couleur du printemps. L'été, les choses vont se retourner à votre avantage. On me dit de vous dire ça ici. La chance tourne. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous avez la clé, parce que vous avez l'élévation, parce que vous avez les courriers, les lettres. Vous allez peut-être apprendre. On va vous envoyer des courriers pour vous donner des informations qui vont vous rappeler peut-être cette guidance et vous allez comprendre de qui il est question. D'accord? On va vous révéler d'une certaine manière dans ce courrier pour vous ouvrir les yeux, pour vous ouvrir la porte à quelque chose de merveilleux pour vous. Je pense que ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ça peut aussi être une belle-mère qui vous envoie des énergies d'un autre pays, d'ailleurs, pour vous mettre la zizanie dans votre foyer. Peut-être c'est aussi une belle-mère qui a poussé peut-être l'énergie d'adultère à rentrer dans ton foyer pour que vous vous séparez tout simplement et que tu apprennes que peut-être ton autre te trompe avec une fausse personne. On parle ici une personne fausse, d'accord? Voilà. Le mariage et la personne fausse, on ne se marie pas avec quelqu'un de faux, sauf si on ne sait pas, d'accord? Il y a vraiment une notion ici de sortir de cette épreuve et on parle de quelque chose, pour l'instant, l'urgence c'est que tu te reposes. On va t'aider là-haut. L'urgence c'est que tu te reposes. Je vais te lire la carte de la cigogne, tu vas comprendre. Avec le soleil et les cartes ici, d'accord? Il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ là. Et ça, peut-être que dans le passé, tu as tellement cru et au final, tu as sombré. Mais il y a un nouveau départ là parce que tu as la clé. Hein. Je vais te lire tes cartes et comme ça, tu vas comprendre le fin mot de cette guidance après toutes ces choses, ces épreuves difficiles. Parfois, tu avais l'impression que les nouvelles étaient bonnes et que tu croyais que ça y est, tu t'en sors et puis finalement, tu retombes encore dans quelque chose d'autre. Et ça peut aussi être des examens médicaux, hein, que tu fais des examens, tu penses que c'est bon et puis finalement, ben, tu retombes encore. Ça peut aussi être, on me donne les messages ici pour certaines personnes, quelqu'un que tu as rencontré et qui t'a refilé une maladie sexuellement transmissible et que depuis, ben, tu essaies de te relever et c'est compliqué. Et que, voilà, cette femme le savait, entre autres. D'accord? Et peut-être ça vient de cette femme. Alors, on va essayer de voir les associations là. On parle de femmes importantes dans la vie du consultant. Il y a une autre personne là. C'est pas elle. D'accord? Ça, c'est toi. Ça, c'est celle qui essaie de t'insuffler des énergies basses. Et ça, c'est une femme qui vient t'aider là. Femme importante dans la vie du consultant. La famille d'état fœtal. C'est peut-être ta maman. D'accord? C'est peut-être ta fille. C'est peut-être ta marraine. Ça peut être ta grand-mère. C'est peut-être, j'en sais rien. Non, tu adaptes. On parle d'une carte positive et rapide. Il y a quelque chose de rapide là qui va venir t'aider à retourner cette situation. On dit que la chance tourne en fait. On parle de changement, d'accord, de mouvement, d'une période, face à une période de trouble, d'accord, ou de difficultés. Elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender la situation. Elle représente la prise de hauteur, un point de vue global avec l'autre,
avec d'autres cartes de transformation, elle symbolise une période de transition, de voyage, de placement, de déplacement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, on a parlé de quelque chose où on doit vraiment se déplacer pour se ressourcer, pour faire un break, pour se soigner aussi peut-être. Il y en a qui vont quitter un foyer là où il n'y avait que des mensonges. Il y en a qui vont quitter un endroit. C'est la carte de bonnes nouvelles, de l'annonce d'une naissance, de la famille, du couple, de la fidélité. Donc, il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose là, qui va vous faire du bien. Vous allez peut-être apprendre des choses sur votre couple qui vont vous permettre de retourner la situation en votre faveur. D'accord? On dit avec les enfants, on parle de naissance ou d'adoption. Donc, il y a quelque chose ici aussi pour certains, tirage général. Hein. On parle de déménagement ou changement de lieu de travail, voire parfois protection dans le domaine familial ou professionnel. On parle d'épanouissement, de la réussite aussi professionnelle pour certaines personnes. Donc, il y a vraiment une notion ici, on vient vous aider à vous transformer, à changer quelque chose dans votre vie. Moi, je pense que oui, il y a beaucoup ici, vous êtes vraiment protégé. Il faut savoir que vous êtes protégé. On va lire la carte de la clé avec le chiffre 33 qui parle du chiffre christique aussi. D'accord? Il y a une évolution, là, il y a un voyage aussi. Il faut vraiment le comprendre ici. On parle d'un pouvoir masculin aussi pour certaines personnes. Vous allez peut-être reprendre votre pouvoir masculin, c'est peut-être monsieur. Il y a peut-être des lettres que vous allez recevoir pour vous donner du sourire, du smile ici. Peut-être vous attendiez un courrier de la banque ou quelque chose pour vous donner l'accord d'acheter peut-être une maison. Voilà, on a la clé là. Hein. On a vraiment quelque chose comme ça. Hein. L'aboutissement professionnel, peut-être c'est une promotion aussi grâce à vos efforts. Voilà. La clé. Allons-y. On va trouver la clé. Elle a du mal hein, à arriver, mais vous allez la trouver puisque on voit que ça a été des épreuves difficiles, lourdes, compliquées, mais vous allez retrouver la balance ici comme votre signe. Ouverture, progrès, ok? Ouverture de la direction de vie. Ok, on parle de carte positive. Hein. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer quelque chose ou une porte. Selon les cartes qui composent le jeu, elles représentent le début ou la fin d'un cycle. Moi, je pense que voilà, là, on part vraiment avec quelque chose, un nouveau départ. Là, voilà. Là c'est la fin du cycle passé et on va avec quelque chose de début, de nouveau. Sur le plan professionnel, elle indique que le consultant va ouvrir d'autres possibilités. Peut-être que vous allez trouver un nouveau travail aussi. Hein. C'est aussi la lame des opportunités, de la chance aussi. Donc, la chance tourne. Hein. Peut-être dans votre travail, vous avez peut-être c'est aussi quelqu'un qui est dans votre travail. Hein. Peut-être cette femme-là, c'est quelqu'un qui est au niveau, au sommet hiérarchique avec qui vous avez peut-être eu une relation, vous avez peut-être flirté avec elle et ça s'est mal passé. Ou peut-être que vous êtes dans une entreprise et que vous sortez avec quelqu'un qui est sorti aussi avec cette femme et elle essaie de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle ne veut pas vous voir avancer. Ça peut aussi être le cas. Voilà. Vous savez, les collègues, attention à votre café. On me dit attention à votre café. On va à la cantine, on ne sait pas ce que quelqu'un est capable de faire quand on va aux toilettes. Attention à votre café dans votre bureau. Il y a quelqu'un qui doit faire attention là. Au négatif, elle symbolise un obstacle, une incapacité à avancer ou à franchir une étape. Peut-être que cette personne, elle bloque votre promotion depuis aussi, c'est possible. Hein. D'accord? Mais on vous dit qu'elle a raté. Hein. Elle a tout faux là. Hein. Là c'est... elle est arrivée à l'épuisement. Elle a tout essayé. C'est la fin là. Elle a tout essayé. Elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes, hein, les échecs. Donc, même si c'est un échec, dites-vous qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous parce que vous avez le soleil et les pyramides. Si vous avez été viré par cette femme, si vous avez peut-être été viré dans une maison, vous avez vécu quelque chose de compliqué qui a duré peut-être, j'ai une notion de 2 mois. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a duré 2 mois. Peut-être que vous avez perdu un bébé au bout de 2 mois et voilà, on parle de quelqu'un qui vous a envoyé la foudre ici, d'accord? Peu importe chacun, mais selon sa situation, s'il vous plaît. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle annonce une période propice aux rencontres
ou donc à l'amour. Cette femme, peut-être que vous allez rencontrer une femme, une belle femme, quelqu'un qui est digne, une belle personne, d'accord? Peut-être c'est vous qui êtes une femme comme ça et qui allez rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, ici, si dans votre couple, il y avait des faussetés, il y avait des mensonges, vous allez les découvrir. Hein. On va vous montrer la lumière. Hein. On vous dit que vous allez franchir une étape clé de votre vie amoureuse. Pour un couple, elle peut symboliser un mariage aussi pour certains, puisqu'on a l'anneau ici. Après les trahisons, bien sûr, puisque nous avons la fausse personne autour. Ok. L'achat d'un bien immobilier, un projet de vie à deux. Au négatif, elle est l'impossibilité de vivre un amour. Au négatif, elle est l'impossibilité de vivre un amour. Donc, il y a peut-être aussi une notion ici pour certains. La fausse personne ici va se révéler. Et voilà, il y a une notion ici, si vous étiez avec quelqu'un qui vous trompait, on vous dit qu'au final, ben, cette personne elle va être révélée et que leur amour ne sera pas possible à vivre. Hein. Il y a une notion comme ça. Tu sais, quand on fait du mal, on finit toujours par le payer. Hein. Elle peut représenter aussi les secrets, les choses cachées que vous allez apprendre aussi hein, par rapport à votre autre, hein, par rapport à vos enfants, par rapport à votre maison, par rapport à vos parents. Peut-être que vous allez apprendre que vos grands-parents, peut-être que vous avez été adopté, vous ne le saviez pas, et qu'il y a des choses, des secrets de famille. Ma foi, voilà, on a la famille qu'on a. Moi, je vous dis toujours ça. Et donc, gardez à l'esprit que vous êtes protégé et que vous avez la clé et l'élévation. Voilà. On parle d'opportunités professionnelles ou rencontres importantes pour vous avec cette carte de cavalier. Qu'est-ce que j'ai comme association avec le soleil? Oh, waouh, le soleil, la fleur, la réussite dans tous les domaines. On a vraiment le soleil, la fleur et nous avons quoi qui va en association avec ça? L'étoile. Alors on n'a pas l'étoile, mais je pense qu'il y aura la réussite ici au moins dans 2 domaines. Hein. D'accord? Au moins dans 2 domaines. Voilà. On a dit tous les domaines, donc on a le sentimental, le professionnel, le social, le spirituel. Ça peut aussi être dans 3 domaines, donc voilà, alignez-vous et demandez à vos guides de vous montrer le chemin. Avec la chance, on nous parle de quoi? La chance, c'est le cœur. Satisfaction, succès, opportunité. Avec la cigogne, nous avons la cigogne là. Un grand carrefour à venir. Donc vraiment là, on a vraiment la croisée des chemins où on doit prendre les bonnes décisions. Et on ne faut pas se tromper. Hein. Avec l'enfant, nouveau projet, nouvelle entreprise naissante, naissance attendue. Donc il y a vraiment une notion ici d'aller vers quelque chose de renouveau. Hein. Pour certaines personnes, bien sûr. Ça y est, j'ai fini les associations de vos cartes. Je pense que là, on est bon. Donc, on vous dit que cette personne-là, qui vous a envoyé ces énergies, ben écoutez, elle ne s'est pas fatiguée pour rien parce qu'elle a quand même réussi à peut-être séparer votre couple, peut-être a réussi à vous faire virer, peut-être a réussi à vous mettre dans le doute ou dans les peurs parce que pour elle, c'est comme si elle avait gagné. Mais elle n'a pas gagné puisque au final, tout ce qu'elle a envoyé, elle va le récupérer tout simplement. Il faut le savoir. Elle va le récupérer. Rien ne reste. C'est pour ça que... Alors, je pense que... Je ne sais pas si je dois l'expliquer ici dans votre guidance, mais c'est pour ça que j'invite les gens à venir regarder le 21 avec Marie, parce que sur 21 avec Marie, je donne beaucoup d'enseignements au niveau spirituel. Mais comme je suis là, je vais vous expliquer quand même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner votre cloche de notification pour avoir les guidances quand elles arrivent. Là, il faut savoir une chose. Quand tu vas, tu as 2 forces. Tu as la force du bien et tu as la force du mal. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y en a pas. D'accord? Là, c'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan, soit tu es avec l'ombre. Tu es avec la lumière ou les ténèbres. Quand tu viens, on va commencer par là, quand tu viens invoquer les ténèbres, que tu demandes quelque chose, lui, il n'a pas de problème. Il est content parce qu'il sait ce qu'il a envie de faire, c'est d'aspirer toutes les personnes qui sont dans la lumière pour venir vers lui parce que plus il a du monde qui est avec lui, plus il a du pouvoir. Donc, quand tu viens comme cette dame, tu demandes quelque chose, il te l'accorde. Donc, quand elle envoie son truc, ça te touche. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas protégé. C'est comme ça que ça marche. Parce que tu n'étais pas préparé, parce que tu n'es pas protégé, parce que tu ne savais pas. Mais quand tu réalises et qu'on t'envoie à un moment donné pour t'ouvrir la conscience sur des chaînes comme les miennes ou ailleurs, peu importe,
et que tu comprends comment ça fonctionne et que tu commences à protéger ton énergie, que tu nettoies et que tu renvoies ça. Parfois, tu n'as même pas besoin de renvoyer. Quand tu l'as nettoyé et que tu as demandé à ce que la source te protège, la source... Excuse-moi, je vais demander un message à l'archange Michael pour toi. Ils ne veulent pas, hein? Mais c'est marrant parce que tu vas avoir... On va te donner comment faire. On va te donner les clés. La clé, tu l'as. C'est ça la clé en fait. C'est ça la clé. Et ils savent que maintenant c'est fini pour eux. Et elle le sait. Elle le sait, elle essaie de venir là m'empêcher. C'est comme cette nuit, j'ai été attaquée cette nuit par des personnes. Ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, mais... Petit esprit, on vous dit détachez-vous de la situation. Tu vois, tu quittes les montagnes, ça va être quelque chose de rapide en fait, avec l'archange Michael. Détache-toi de la situation, laisse l'univers faire, laisse les archanges faire. On te dit, quand tu vas demander à la source, demande et calme-toi. Tu sais que c'est pas toi qui travaille, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la milice céleste. Donc, il n'y a rien qui reste chez toi. Tout ce qu'elle a envoyé chez toi, elle va le récupérer. Ou du moins, celui qui lui a donné va le récupérer puisque ça ne peut pas rester au milieu, puisqu'au milieu, il n'y a rien en fait. C'est soit ça vient chez les enfants de Dieu, soit ça reste chez eux. Mais comme chez les enfants de Dieu, quand ça vient chez toi et que toi, tu te remets à la source, mais ce qui se passe, ça se détache chez toi. Et comme l'univers aura du vide, donc ça repart chez l'envoyeur. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, ben, tiens, toi et moi, on avait un contrat. Tu es venu me donner de l'argent, je suis venu me demander de l'argent, que ben, si je t'accorde le divorce de cette personne, tu vas me donner, par exemple, son enfant va mourir, sa santé, pour que moi je sois plus fort, je dois boire son sang. Et maintenant que j'ai fait que, ben, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche, ben, t'as pas honoré ton contrat. Moi j'ai envoyé le truc. Mais pourquoi t'as pas persévéré? Parce que elle, en essayant de persévérer, toi en chemin, tu as trouvé la lumière, tu as trouvé l'issue, tu as trouvé Dieu. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré dans la grotte de Jésus et tu t'es recroquevillé dedans. Sauf que dans cette grotte-là, elle ne peut plus avoir accès à ton énergie. Donc, c'est pour ça qu'elle est là, elle est en pause. Parce qu'elle ne sait plus comment faire. Avant, elle envoyait, elle attendait, elle envoyait, elle attendait. Peut-être que ce qu'on lui reproche, en fait, c'est qu'elle n'a pas balancé tout d'un coup pour que toi, tu crèves. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des gens qui te disent souvent, tu aurais mieux fait de me tuer. Maintenant que je suis relevé, je te conseille même pas de rester à côté. On parle des gens qui sont même des amis pour vous. D'accord? Ouais. Donc, il faut savoir que quand Satan donne, il ne donne pas pour rien. Il y a une contrepartie. Et si tu ne peux pas lui donner ce qu'il t'a donné, lui donner ce que tu lui as promis, ben c'est toi qui vas prendre. Donc c'est elle qui va payer maintenant. Soit par sa santé, soit par sa vie. C'est malheureux parce que malheureusement, ça touche souvent les enfants. C'est pour ça qu'on dit que nous payerons les péchés de nos parents jusqu'à la 7e génération. C'est pour ça que quand tu prie toujours pour qu'on te protège toi et tes enfants, que tes enfants ne rentrent pas dans le mal. C'est très important. Il y a quelqu'un ici à qui on dit que c'est vous qui avez créé cette situation. Vous avez le pouvoir de la transformer. Peut-être que vous avez donné le pouvoir à cette femme de venir dans votre maison. Peut-être que ici j'entends parler des gens qui sont échangistes et qui ont commencé à faire des trucs avec leur mari et quelqu'un d'autre et que finalement ben, ça va tourner contre vous. Donc ça vaut pour certains bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui sont dans ce cas de figure vont se retrouver. C'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la changer. Peut-être que vous avez vu votre mari commencer à flirter ou faire des choses, vous avez laissé faire des choses, ou que dans l'entreprise, la personne a commencé à faire des trucs et que, voilà, vous étiez là, vous n'avez rien fait. Quand on vous dit que vous avez donné le pouvoir, ça veut dire que vous n'avez rien fait dès le départ. Mais ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous détacher de la situation. On vous dit, soyez doux envers vous-même, parce que cette chance-là qui était en berne, les choses reviennent à l'ordre. D'accord? On parle d'une femme blonde ici aussi pour certains. Soyez doux envers vous-même et on vous dit, voici le but de votre vie. Vous allez travailler peut-être dans la communication, aider des gens, peut-être au niveau de la vision, de la clairvoyance, voilà, de toutes ces choses-là. On vous dit, vous êtes constamment protégé. Vous êtes constamment protégé. Peut-être que vous ne le saviez pas. Sachez-le aujourd'hui, la clé est là. Donc maintenant, si, vous savez quand on vous dit que vous avez créé cette situation, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes rentré dans leur truc. Vous avez été avec ces gens.
dans leurs réunions, dans leurs choses, je sais pas moi, je sais pas, hein, peut-être que tu ne savais pas, mais maintenant on te dit que vous êtes constamment protégé, ça veut dire que tu ne peux pas être avec Dieu et être avec l'ombre. Et à un moment donné, il faut faire la part des choses. C'est comme les gens à qui on a fait des legs. Les legs sont des choses que les ancêtres avaient et qui te laissent. On te dit que ah, mais tu as un totem à la maison là-bas, ce truc c'est ton grand-père qui l'avait, il faut que tu le portes parce que ça va te donner le pouvoir. À un moment donné, Jésus n'a pas besoin que tu portes quelque chose pour avoir le pouvoir. La parole. Au commencement était la parole. Il faut arrêter d'écouter les choses qu'on nous raconte. Tu fais un choix. Tu fais un choix. Tu ne peux pas être avec Dieu et avec l'ombre. Il faut faire un choix. Et si tu ne peux pas faire ce choix-là, arrête de me demander, Marie-Fatma, comment je fais pour me sortir de telle situation ou telle autre situation. Le choix, il doit venir de ton cœur d'abord. Ce choix-là, tu es le seul à le décider. Les gens comme moi sont là pour t'aider, mais ils t'aident quand toi-même tu as décidé de t'aider. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ici, on parle de gens qui ont été des amis aussi. Comme je dis, Dieu protège moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Donc il y a une notion ici, on vous dit que vous êtes protégés. La personne en question est digne de confiance. Il y a quelqu'un ici, on vous dit que cette personne est digne de confiance. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais vous allez le comprendre ici, par rapport à la personne dont on parle. Je vais lire cette carte. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que les personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc, il y a ici une notion, si les gens sont en triangulaire et que tu as un doute par rapport à cette personne, on me dit que la personne est digne de confiance parce que, en fait, c'est comme si on lui envoyait un sort, c'est comme si son comportement ne venait pas de lui-même ou d'elle-même. C'est comme si cette personne elle était manipulée à distance par une espèce de gourou, là, comme ça, qui tient un peu l'énergie de la personne, en fait. Donc, il y a une notion ici que tu comprennes que, voilà, on va t'amener à voir des choses autrement parce que tu quittes une montagne, des épreuves. Tu quittes des épreuves difficiles pour aller vers le soleil, vers les pyramides, vers l'ascension, vers l'élévation. On parle de la maison aussi ici pour toi, d'accord? Une maison où il y a eu des nuisibilités, d'accord? Les choses sont les choses nuisibles, des pertes aussi, beaucoup de pertes financières. Mais regarde ce que tu as derrière, tu as l'hélice. Tu veux que je te lise la carte d'hélice? C'est quel numéro? 30. Je te la lis et puis on arrête la guidance parce que ça va être trop long après. Voici le but de votre vie. L'hélice, c'est juste avant le soleil, tu vois, avant le soleil. On te dit ici, élévation sociale, réussite, personne importante et influente. Donc, tu vois qu'il y a une notion ici où tu vas être élevé et 2 fois j'ai l'élévation parce que j'ai l'hélice et j'ai le soleil. Il y a une notion ici, on va t'élever 2 fois sur une situation. Après tout ça, hein, après tout ça, parce que ça, c'était l'énergie qui pouvait s'arrêter, mais on ne s'arrête pas là parce que cette personne, elle pense peut-être qu'aujourd'hui elle a gagné, mais non, parce qu'elle est encore là. Elle n'a pas fini. Elle n'en a pas fini avec toi. D'accord? On me dit que c'est une personne à qui tu as peut-être donné aussi l'autorité. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ah, merci Seigneur. Cette situation est déjà réglée. Amen. Détache-toi de la situation, repose-toi. Tu vois le repos et il y a peut-être quelqu'un qui doit se déplacer pour aller à un endroit pour se reposer. Détache-toi de la situation. Cette situation est déjà réglée. On voit l'archange Michael qui tient un enfant ici, qui ramène un enfant à la maison. D'accord? Un enfant à la maison. Peut-être que si cet enfant est décédé, cet enfant est protégé. S'il s'agit de ça, bien entendu, pas pour tout le monde. Et s'il s'agit de ta situation, quelle que soit la situation, on te dit que détache-toi de la situation, repose-toi pour l'instant. L'hélice ici nous parle de quoi? De chance, de Jupiter, de la chance, de l'ouverture, le succès. Tu vois, la chance qu'elle a prise ici, ce n'était que de courte durée. Tu récupères. Et c'est comme ça. Et pas autrement. Elle représente la reconnaissance. On va reconnaître ton travail, ton mérite quelque part. L'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. L'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. Quel que soit le domaine, elle est d'excellents présages.
Au travail, elle indique que les efforts du consultant seront récompensés et qu'il réussira à atteindre ses objectifs. Peut-être qu'elle t'a mis des objectifs tellement hauts que tu ne peux plus penser, tu ne peux pas y arriver. Tu vas y arriver. Va voir ton signe ascendant et ton signe lunaire, ça va peut-être t'aider. C'est aussi l'indice de signature, de contrat, d'acceptation d'un projet, tu vois, d'une promotion ou d'une augmentation. Sur le plan sentimental, elle représente une relation sincère et épanouissante. C'est la plénitude. Peut-être qu'on t'avait envoyé la zizanie dans ton couple, finalement, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, on parle de fausses personnes qui étaient là. La chance va tourner. La plénitude. C'est l'atteinte au 7e ciel, le bonheur absolu. Pour un célibataire, cette carte indique la fin prochaine de la solitude, tu vois. Parfois, et ce, quel que soit le domaine, elle peut prendre l'image de la justice aussi, d'un magistrat ou d'un juge. Ça peut aussi être un magistrat qui a fait des choses de manière bizarre, hein. Mais j'ai toujours dit que même les juges ont un juge. Même les juges ont un juge. Garde ça en tête. Avec l'anneau, on parle accord, signature de contrat, réussite professionnelle ou amoureuse. Avec la femme, personne influente ou accès à une position importante. Tu vois, il y a une femme là. Peut-être c'est une personne influente qui essaie de t'écraser aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vas voir par rapport à ta situation. Avec le soleil, grande réussite. Avec la clé, période extrêmement importante à ne pas rater. Avec la cigogne, changement important, carrefour de vie, fin d'un cycle professionnel. Avec la chance, belle rentrée d'argent, opportunité à saisir. Voilà pour vous, mes amis, balance. J'espère que voilà, la balance va être de votre côté, ça va être en votre faveur. Profitez de ce mois de grands changements. Je pense que pour certains, les nuisibilités que vous avez à la maison ici, on peut parler des énergies négatives. Ça, ce sont les énergies qu'on vous envoie pour vous bouffer votre argent. Que dès que l'argent rentre, vous n'arrivez à rien faire avec votre argent parce que ces énergies sont là. Elles sourient, elles bouffent, elles rongent tout ce qui est énergétiquement, elles vous rongent. D'accord? On va demander à Maman Marie qu'est-ce qu'elle nous apporte ici. Maman Marie vous dit de mettre une action. L'action ici, moi, je peux vous inviter à faire un soin énergétique dans votre maison. L'action ici, c'est quoi? Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. L'action dans la maison, je vais la reprendre. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. On peut voir ici une maman qui a des enfants. Peut-être que dans votre maison aussi, il y a des enfants, il y a besoin de faire un nettoyage. Ici, c'est ce que j'entends dans ce message, de nettoyer votre maison par rapport à ces énergies qui sont là. Encore une fois, on parle d'avoir la dévotion parce qu'on nous a donné tout pouvoir de faire des choses. Donc, demandez un soin énergétique, demandez de l'aide ou alors débrouillez vous-même à faire quelque chose pour nettoyer votre maison. D'accord? Il y a vraiment une notion de ça ici. Et en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Moi, je vous dis souvent que même les thérapeutes ont leur thérapeute. Donc, parfois, il y a des trucs qu'on ne peut pas se faire soi-même, on ne peut pas se soigner soi-même. Même les thérapeutes ont un thérapeute. D'accord? Même moi, j'ai un énergéticien avec lequel je travaille. Donc, il ne faut pas croire. Et même lui, quand il a besoin de travail, il vient me voir. Donc, même les thérapeutes ont un thérapeute. Donc, n'essayez pas de faire des trucs de vous-même parfois parce qu'il faut que c'est quelqu'un d'autre qui vous nettoie ces choses-là. C'est très important. Enfin, vous pouvez faire vous-même, mais parfois, il y a des situations où on a besoin que quelqu'un vienne nous aider parce que sinon, on ne voit pas toujours les choses comme on doit les voir. J'ai l'enthousiasme ici avec le déplacement. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et j'ai de la foi derrière. Gardez la foi, d'accord? J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et voilà, super, un miracle. Détachez-vous de la situation. Cette situation est déjà réglée. Voilà, il y a un miracle là. Quelque chose, en fait, c'est juste magnifique cette guidance, comment elle se termine. Parce que je me demandais, mais comment cette personne a pu être aussi, aller aussi loin et on l'a laissé faire. Mais peut-être que c'était pour vous faire travailler votre foi, pour comprendre que vous avez une puissance à vous. À partir du moment où vous allez voir la source et vous demander à ce que les choses se manifestent en vous, on va vous les montrer aussi. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, on va vous aider. Hein? Maman Marie est là, les archanges sont là, l'archange Michael est là, Jésus est là. Un petit message de Jésus, s'il vous plaît.
Merci Seigneur Jésus. De messages. Il te dit, vous êtes la lumière du monde dans Matthieu 5, verset 14. Et il vous dit ici, je pense qu'il y a une notion de justice, quelque chose en justice là. Il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Il y a quelque chose ici qui s'est passé dans l'injustice et on va vous apporter la clé par rapport à ça. D'accord? La clé ici, c'est le chiffre 33. Nous avons l'énergie christique ici. Nous avons Matthieu 6, 33. Donc, clairement, ici, il y a une notion ici d'ouverture de porte au niveau de la justice. Et la justice divine, ici, c'est dans tous les sens, tous les domaines de ta vie. Et ça va être comme un miracle, en fait. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui se sont retrouvés orphelins. On vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Et pour terminer, Jésus te dit, à Dieu tout est possible dans Matthieu 19, verset 26. Et derrière, j'ai quoi? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Donc ça veut dire que tu as la capacité de faire des choses. Donc demande à Jésus, demande à Dieu, demande à la source de t'assister. Il y a quelqu'un qui va devenir militant, là, qui va aider aussi d'autres personnes, je vous le dis ici. Voilà. Donc, sur cette guidance, on va terminer par ce beau message de Jésus qui vous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11, mes amis, balance. Vous sortez de loin, vous sortez d'un périple. Hein. Vous voyez, il y a des choses, les cartes sont dans tous les sens. On vous a mis dans tous les sens, sens dessus, dessous. Mais là, ici, il y a vraiment quelque chose à nettoyer à la maison. Il y a quelque chose à nettoyer à la maison parce que le bonheur est là. Il est où le bonheur? Il est là. Le bonheur vient. Et ce bonheur, vous allez le savourer, mais vraiment à pleines dents. Après beaucoup de trahison. Voilà. De faux culs, de faux culs. Vraiment le mot qu'on me donne ici. Des faux amis, de fausses personnes autour de vous. On va les nettoyer, on va nettoyer tout ça pour vous mettre sur votre voie, sur votre chemin. Prenez bien soin de vous, mes amis Balance. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes. Balance, n'oubliez pas de liker cette guidance, de partager, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, mes belles âmes. Namasté.